Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de corriger un exercice sur les intégrales. Et donc on va essayer de voir comment calculer des intégrales. Donc sans plus tarder on va commencer. Donc on dit exercice 1, calculer E, F, J. Ce sont des intégrales. Voilà. Donc on va écrire que d'abord correction. Correction. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de calculer E égale l'intégrale de 1 à x dt sur t, bon, pour x supérieur à 1. Voilà. Donc cette intégrale, c'est une intégrale vraiment facile. C'est vraiment facile. Il suffit seulement de réfléchir un peu, parce que déjà, si on a mis d'habitude vous voyez le dt qui est ici, mais c'est pas parce qu'on a mis le dt ici que vous allez être étonné. Il n'y a pas quelque chose d'étonnant. Il suffit seulement de changer cette forme, de dire que c'est égal à l'intégrale de quoi? De 1 à x de quoi? De 1 sur t et dt. Bon, pour x supérieur à 1, vous savez déjà que je considère pour x supérieur à 1, donc j'ai plus besoin de l'écrire ça à chaque fois. Donc on a 1 sur t dt. Et maintenant, d'habitude, vous êtes habitué avec 1 sur x. Donc vous pouvez voir ça comme étant 1 sur x, parce que peut-être que 1 sur t vous dérange. Vous pouvez voir ça comme étant 1 sur x. Donc, et qu'est-ce que nous allons faire? Et maintenant, ça, c'est égal à quoi? On va chercher une primitive de 1 sur x. Bon, une primitive de 1 sur x, c'est quoi? Quand on te dit de chercher une primitive, tu dois chercher une fonction qui dérivée va donner la fonction dont tu as. C'est-à-dire que si tu as une fonction f de x est égal à 2x par exemple, et on te dit de chercher une primitive, je dis une primitive de cette fonction f de x, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas dire que grand f de x, ça fait x au carré. Donc c'est ça la primitive. Voilà, la définition de la primitive, c'est ça. Ça, c'est une primitive de la fonction petit f de x est égal à 2x. N'est-ce pas? Donc maintenant, si vous dérivez x au carré, vous allez trouver le 2x. Donc f de x est égal à x carré est une primitive. Je dis bien une primitive. Je ne dis pas la primitive parce qu'on a une infinité de primitives. Parce que d'habitude, on écrit x carré plus une constante k. Parce que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Vous allez retrouver le 2x. N'est-ce pas? Donc, je dis bien une primitive. Donc, c'est ça la primitive. C'est de trouver une fonction qui dérivée te donne la fonction dont tu avais au départ. Voilà. Donc on va maintenant mettre la primitive de 1 sur t. Donc une primitive de 1 sur t, ça fait quoi? Ça fait ln de t. Parce que quand je vais dériver ln de t, je vais retrouver 1 sur t. N'est-ce pas? Parce que une primitive de 1 sur x, ça fait ln de x. Donc ça fait de quoi? De 1 sur... Pas 1 sur de ln de x, je voulais dire. Ln de t plutôt. Ln de t de 1 à x. Donc ça fait ln de x moins ln de 1, n'est-ce pas? Donc vous prenez cette borne, voilà, la borne supérieure qui est ici, moins la borne inférieure qui est ici, vous voyez? Donc vous dites ln de x moins ln de 1. Donc moins ln de 1. Donc vous remplacez seulement, c'est comme si c'était un calcul d'image. Donc vous dites ln de x moins ln de 1. Vous remplacez supérieur moins inférieur. Et ln de 1, nous savons tous que ça fait 0. Donc on se retrouve que l'intégrale de 1 à x de dt sur t, c'est égal à ln de x. N'est-ce pas? Voilà, c'est égal à ln de x.
Voilà, et vous pouvez encadrer votre résultat en disant que E, ça fait ça. Donc ça, c'est le tout premier calcul d'abord, n'est-ce pas? Alors, nous allons maintenant calculer f, l'intégrale de 1 à e de ln carré de x sur x dx. Vous pouvez constater ici, ils ont écrit ln de x le tout au carré, mais c'est la même chose. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est que pour calculer une intégrale, il faut d'abord que vous ayez le tableau de primitives dans votre tête. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, si vous avez le tableau des primitives, vous pouvez maintenant essayer de voir comment faire. Voilà, quelle procédure, comment faire, quelle méthode je peux utiliser. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ici, déjà, si vous voyez ça, vous dites, ah, c'est difficile, comment faire? On a ln carré de x. Donc, on n'a même pas besoin de réfléchir ici. Il faut seulement changer l'écriture en disant que ça fait l'intégrale de 1 à e de ln carré de x fois 1 sur x, n'est-ce pas? Mais maintenant, moi, j'aime pas. Si j'écris ça comme ça va pas nous arranger. Donc, je vais dire que ça fait l'intégrale de 1 à e de 1 sur x ln carré de x. Et qu'est-ce que vous voyez? Dx, dx est important. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a 1 sur x ln carré de x. Vous savez que la dérivée de ln de x, qui est ici, ça fait 1 sur x. Donc, vous regardez dans la formule des primitives, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez quoi? U', U exposant n. Ici, on a ce genre de fonction. Si f de x, dans la formule de primitive, on vous a dit que si c'est égal à ça, U', U exposant n, alors grand f de x va être égal à quoi? 1 sur n plus 1. U exposant n plus 1. Est-ce que vous comprenez? Si f de x, ça fait U', U exposant n, alors une primitive de cette fonction, je dis une primitive, je ne dis pas la primitive, voilà. Donc ça sera égal à 1 sur n plus 1, U exposant n plus 1. Donc c'est la formule que vous devez appliquer. Il faut regarder l'intégrande qui est ici, comment elle est écrite. Voilà. L'intégrande, il faut regarder comment écrire cette fonction. C'est sous quelle forme? C'est U', U exposant n. C'est quoi? C'est U', U exposant n. Ou bien c'est U' sur U à la puissance n. Ou bien c'est U' sur U. Il faut regarder la forme que vous avez. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voici déjà, on a une primitive. Pour calculer une intégrale, il faut une primitive. Donc, on a déjà notre primitive. Voilà, c'est ça la primitive, la formule. Donc, on va seulement appliquer la formule. Donc, on va dire que l'intégrale de 1 à e de 1 sur x ln carré de x dx, c'est égal à, en cocher, on dit que 1 sur n plus 1. Ici, notre n, c'est quoi? 1 sur n plus 1. Ici, notre n, c'est le 2 qui est ici, n'est-ce pas? On a un 2, vous voyez le 2, on a un 2 ici. Donc, 1 sur n plus 1. Donc, 1 sur 2 plus 1. Donc, 1 sur 3, n'est-ce pas? U exposant n plus 1. Le U, c'est quoi? Le U, c'est cette fonction. La fonction ln de x. La fonction dont la dérivée va donner 1 sur x ici. Donc ici, le U, c'est cette fonction ln de x. Voilà. Donc, U exposant n plus 1. Donc, ln de x exposant n plus 1. Le n, ça fait 2. Donc, 1 sur tiers de ln au cube de x. Donc, de 1 à e. Et si vous arrivez à cette étape maintenant, il faut seulement faire des calculs d'images. Donc, on va calculer des images seulement. Donc, ça fait 1 sur 3 que l'on peut laisser d'abord. On peut faire comme ça. Donc, ln au cube de e, je dis, moins ln au cube de 1, n'est-ce pas? Et ln de e, le tout à la puissance 3, ça fait 1 à la puissance 3 qui fait 1. Et ça fait 0. Donc ici, on a 1, donc ça fait 1 tiers. Et vous pouvez écrire gentiment que l'intégrale de 1 à e de 1 sur x ln carré de x dx, c'est égal à 1 tiers. Et ça fait f.
et vous encadrez gentiment encore votre résultat d'intégrale. Donc, vous voyez comment vous devez procéder. Voilà. Donc, maintenant, on est avec la fonction g ici. Donc, on a g qui est égal à quoi? Intégrale de 2 à e, voilà, de 2 à e, de dx sur x ln carré de x, n'est-ce pas? Et je dis que si vous avez dx ici, il faut descendre rapidement dx pour ne pas être embêté. Intégrale de 2 à e, de 1 sur x ln carré de x, ln carré de x. Maintenant, vous pouvez mettre votre dx. Et ça, vous pouvez changer rapidement l'écriture en disant que, est-ce que ça va rentrer ici? Ça fait l'intégrale de 1 à e fois quoi? Fois 1 sur... Donc maintenant, nous devons calculer l'intégrale de 1 à e de 1 sur x, de 1 sur x, n'est-ce pas? Le tout sur ln carré de x dx. Et si vous voulez, vous pouvez vérifier voir si vous avez toujours la même fonction. C'est-à-dire que si vous n'avez pas changé ce qu'on vous a donné au départ. Voilà. Et si vous faites 1 sur x multiplié par 1 sur ln carré de x, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, vous trouvez la fonction de départ. Ça veut dire que vous n'avez pas commis d'erreur. Vous n'avez rien changé. Vous avez seulement changé la manière, l'écriture. Voilà. Donc maintenant, ça va être de trouver quoi? Donc, si vous finissez cette étape, la question que vous devez vous poser, c'est quoi? C'est que vous devez essayer maintenant de déterminer une primitive de cette intégrante. Alors, comment faire alors? Donc, vous devez dire, posons f de x est égal à 1 sur x sur ln carré de x. Alors, maintenant, vous posez la question. Vous savez que pour calculer une intégrale, il faut une primitive. Maintenant, la question c'est quelle est la primitive de cette fonction? Vous vous rendez compte que cette fonction s'écrit. Vous regardez maintenant comment elle s'écrit. C'est ce que vous devez faire. C'est la base. Donc, vous regardez maintenant, vous voyez maintenant que cette fonction elle s'écrit sous la forme de f de x. Ça fait, bon, désolé pour moi, f de x, ça fait u' sur u à la puissance n. Et pourquoi? Parce que ici, quand vous dérivez ln de x, vous avez 1 sur x. Donc, ça s'écrit sous la forme de u' sur u à la puissance n. Et vous savez que si f de x est égal à u' sur u à la puissance n, alors une primitive de cette fonction, c'est grand f de x est égal à moins 1 sur n moins 1 u n moins 1. N'est-ce pas? Et maintenant, vous venez maintenant dans votre... au niveau de votre intégrale. Non, pas intégrale. Vous dites maintenant qu'une primitive de cette fonction, une primitive de, et vous maintenant dites de f de x, donc de ça, moi je peux écrire un peu par-dessus, de ça, c'est égal là, vous appliquez maintenant la formule, moins 1 sur n-1, et vous cherchez le n, et voici le n qui est ici, donc sur 2 moins 1, qui fait 1, donc u exposant maintenant n-1, donc le u c'est le ln qui est ici, u exposant n moins 1, donc 2 moins 1 qui fait 1, donc ça fait moins 1 sur ln de x. Donc, et maintenant vous avez une primitive, vous pouvez maintenant calculer votre intégrale facilement. Intégrale de e1 à e de 1 sur x sur ln carré de x, et vous dites que ça fait, maintenant vous mettez le crochet pour la primitive, moins 1 sur ln de x, le crochet de 1 à e, vous remplacez seulement, vous dites que ça fait moins 1, maintenant vous remplacez, ça devient des calculs d'image, moins 1 sur ln de e, n'est-ce pas? Ln de e ça fait 1, ça fait moins 1 sur quoi? Sur 1,
n'est-ce pas? Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Donc, vous dites moins 1. Moins maintenant, n'oubliez pas ce moins-là. Ce moins-là, c'est pour le calcul de la formule de la primitive. C'est pour le calcul de la formule de la primitive, n'est-ce pas? Donc, moins 1, moins, entre parenthèses. Maintenant, vous remplacez avec le 1. Moins 1 sur... Excusez-moi, ici, c'est un 2. C'est pas... Voilà, c'est un 2 qui est ici. Donc, je commençais parce que on ne peut pas calculer ça en eux-mêmes. Donc, moins 1, moins, maintenant, vous remplacez moins 1 sur ln de 2. Donc, ça devient moins 1 plus 1 sur ln de 2. Bon, si vous n'êtes pas par-dessus, vous pouvez essayer de développer. Donc, c'est pas difficile de dire que ça fait moins ln de 2 plus 1 sur ln de 2. Donc, je préfère dire que ça fait 1 moins ln de 2 sur ln de 2. Donc, et ça, c'est égal à l'intégrale de 1 à e de quoi? De dx, de ce qu'on avait au départ. Voici ça ici. Dx sur x ln carré de x sur x ln carré de x. Voilà. C'est égal à 1 moins ln de 2 sur ln de 2. Vous voyez comment c'est facile de calculer une intégrale. Il faut seulement la méthode. Voilà. Alors, on nous dit maintenant que l'on considère les intégrantes suivantes, i et j. On nous dit de calculer i plus j. Donc, i, ça fait d'abord quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à pi k, de 0 à 45 degrés, de 0 à pi k de x cos carré x dx, et j, ça fait intégrale de 0 à pi k toujours, de x sin carré x dx. Et on nous dit de faire i plus j. Donc i plus j, ça fait l'intégrale de 0 à pi k x cos carré x dx plus intégrale de 0 à pi k x sin carré x dx. Et maintenant, avec la formule de linéarisation, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que ça fait l'intégrale de 0 à pi k de x cos carré x plus x sin carré x, tout ça dx. Et maintenant, nous voyons qu'on peut mettre le x en facteur et on peut dire que ça fait l'intégrale de 0 à pi quart de x seulement dx. Alors, quand on va mettre le x en facteur, il va nous rester cos carré x plus une carré x qui fait 1. C'est pour ça qu'on a ici le x seulement. Et une primitive de x, ça fait quoi? Alors, une primitive de x, bon, donc on va seulement mettre la forme pour que vous voyez, sinon tout le monde connaît une primitive de x, c'est pas si difficile que ça. Donc, si on a x exposant n, ça fait quoi? Ça fait 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Et alors, 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1, ici, le n, ça fait 1, x à la puissance 1, ça fait x. Donc, primitive, maintenant, donc ça fait 1 sur 1 plus 1, donc 2, x exposant n plus 1, x au carré. N'est-ce pas? De où? De 0 pi k. Donc, et ça fait maintenant 1 demi fois pi quart au carré. Et pi quart, oui, je vais te dire que si vous arrivez ici sur les calculs d'image, fois pi quart au carré, donc on a pi carré sur 16, donc fois pi carré sur 16, moins quoi? Moins 1 demi fois le 0 au carré, donc ça fait 0. Donc ici on a 1 demi fois pi quart sur 16, donc on a pi carré sur 32. Donc ça c'est égal à l'intégrale de 0 à pi k. Donc ça fait j qui est égal à i plus j, plutôt i plus j. Donc intégrale de 0 à pi k de x de i plus j, donc i plus j seulement. Donc je peux écrire donc i plus j
I plus J, ça fait pi carré sur 32. Et vous encadrez gentiment votre résultat, I plus I. Donc, maintenant, c'est... Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire maintenant I moins J. Donc, nous allons calculer I moins J. Je crois que j'ai plus de feuilles blanches, donc je vais utiliser mon cahier de brouillon. Donc, on va essayer maintenant de faire les différents calculs. Donc, maintenant, nous allons calculer I moins J. Donc, I moins J, ça fait l'intégrale de 0 à pi quart de x cos carré x dx moins l'intégrale de 0 à pi quart de x sin carré x dx. Donc I moins J, ça fait donc, d'après la linéarisation que je vous ai montré, on peut dire que ça fait intégrale de 0 à pi quart de x. Donc on peut mettre un facteur de cos carré x moins sin carré, oui, sin carré x dx. Et ici, vous vous rappelez que ça fait pas 1. Ça, c'est pas un plus là. Ça, c'est pas un plus. Donc ça, l'idée, ce que vous devez faire ici, c'est d'essayer d'aller dans la formule de trigonométrie, voir s'il y a une solution. Est-ce qu'on ne peut pas changer l'écriture pour un peu s'approcher du calcul de cette intégrale-ci? Voilà, donc il faut chercher voir dans les formules de trigonométrie s'il n'y a pas quelque chose. Bon, et vous rappelez que cos carré x moins sin carré x, ça fait cos 2x. Donc, il vous dit cos 2x, ça fait cos carré x moins sin carré x, n'est-ce pas? Et vous pouvez appliquer cette formule. Vous pouvez dire que I moins J, ça fait l'intégrale de 0 à pi quart de x. Vous gardez le x. Donc, et maintenant, cosinus 2x, n'est-ce pas? Mais dx, j'ai oublié le dx qui est très important. Ça, c'est la différentielle. C'est un élément infinitésimal. C'est très important le dx. Donc, intégrale de 0 à pi quart de x cos 2x dx. Alors, ici, il ne faut pas aller chercher déjà dans les formules de primitives, u prime sur u exposant n et autres. Ça ne va pas marcher. Ici, il faut procéder par l'intégration, ce qu'on appelle l'intégration par partie. Voilà, il faut aller avec ça. Donc, pour faire l'intégration par partie, nous allons d'abord rappeler la formule. Si vous avez l'intégrale de u' v dx, ça fait u, grand V qui sont les primitives, moins l'intégrale de u v'. Voilà. Ou bien encore, vous pouvez dire que l'intégrale de u v' dx, ça fait toujours grand U, grand V, moins l'intégrale de u' v dx. Voilà. Vous pouvez utiliser ces deux fois. Posons. Il faut maintenant poser parce qu'il faut choisir c'est quelle fonction vous allez appeler u, c'est quelle fonction vous allez appeler v. Donc nous allons dire posons u de x est égal à x et v' de x est égal à cos 2x. Ce qui veut dire que on va avoir u' de x, la dérivée de x, qui va être égal à 1. Et on va avoir une primitive de cette fonction, grand V de x, qui sera égal à quoi? Donc, je vous rappelle que si on a cosinus de ax plus b, la primitive, ça fait 1 sur a sinus ax plus b. Ici, il faut savoir que le b, ça fait 0. Si le b, ça fait 0. Donc, maintenant,
ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la formule. Donc, on va donc utiliser cette première formule. Donc, ça devient l'intégrale U' et puis V. Donc, il faut chercher le U' et puis V. Le U'. Parce que ici, on a UV'. Donc, UV' va avoir cos 2x. Et d'abord, mais il faut qu'on calcule V de x, la primitive. Donc, je dis que ça fait 1 sur A sinus de AX plus V. Donc, on va avoir 1 sur 2 sinus de 2x. Voilà. Et maintenant, c'est à nous de choisir. Donc, moi, je veux éliminer le x qui m'embête. Donc, il faut que j'ai U' et puis V. Il faut que j'ai U' et puis V. Donc, ici, j'ai U' et puis V. U' et puis V. Voilà. Donc, intégrale, maintenant, je prends cette formule, la deuxième. Intégrale de U, V'. Donc, U, V' de x cos 2x, c'est égal à grand U grand V, donc U et puis V, donc x fois 1 demi sinus 2x, x fois 1 demi sinus 2x de où. Donc l'intégrale c'est de 0 à pi k, donc après nous allons mettre les bornes pour ne pas alourdir les calculs. Et moins l'intégrale maintenant de UV', de U', je vais dire, parce que c'est cette forme que j'ai utilisée, de U', V. Donc 1 fois ça, donc de 1 demi sinus 2x. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on doit calculer, c'est x moins x fois plutôt 1 demi sinus 2x de 0 à pi k moins l'intégrale de 1 demi. Donc, je vais faire sortir le 1 demi puisque c'est une constante, de 1 demi sinus de sinus 2x. Donc, maintenant, nous allons essayer de calculer cette intégrale-ci. Donc, nous savons que quoi? Nous savons que si nous avons U' cosinus, U', je vais dire sinus, U' sinus de U. Alors, une primitive, ça va être moins cosinus de U, n'est-ce pas? Mais ici, on n'a pas U' sinus de U. Ici, nous n'avons pas U' sinus de U. Donc, je crois que enlever le 1 demi ne m'arrange pas. Donc, je remets mon 1 demi. Voilà. Parce qu'en maths, c'est comme ça. Tu peux faire quelque chose, tu vois que ça ne t'arrange pas, tu reviens, tu rectifies. Donc, je remets mon 1 demi parce que maintenant, ça va m'arranger. Donc, je peux dire que ça fait 1 demi fois quoi? Fois. Donc, je peux dire que ça, cette fonction qui est 1 demi de sinus 2x, puisque moi, je veux U' sinus de U, mais je n'ai pas ça, parce que quand je prends ici, le 2x que je veux dériver, je retrouve ici, je dérive ça. Donc, je dérive ça, le 2x. Donc, je dois avoir 2. Mais je n'ai pas le 2 ici. C'est ça le problème. Comme je n'ai pas le 2 ici, il faut trouver une solution. Donc, je vais dire que cette fonction, je vais dire que c'est f de x qui fait combien? 2. Je veux dire 1 quart. 1 quart fois 2 fois sinus 2x. Voilà. 1 quart fois 2 fois sinus 2x. Et vous voyez que 1 quart fois 2, quand je remets le 2 ici, ça fait 2 quarts qui fait 1 demi sinus 2x. Donc, j'ai rien changé. J'ai toujours mon 1 demi sinus 2x. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce que je peux faire maintenant, je peux faire sortir le 1 quart. Lui, je peux le faire sortir maintenant. Comme avant, j'avais fait sortir le 1 demi, c'était pas le bon moment pour faire sortir le 1 demi. Maintenant, je peux faire sortir le 1 quart. Je peux donc dire que ça fait. Donc, je vais d'abord calculer ça, après, je vais faire le moins. Donc, l'intégrale, donc, ça fait x moins 1 demi sinus 2x 0 pi k moins
une primitive maintenant, moins entre crochets, primitive maintenant. Si on a u prime sinus de u, primitive ça fait moins cos de u, donc moins cos. N'oubliez pas que j'ai dit que je garde le 1 quart ici. Le 1 quart, je vais faire sortir le 1 quart ici. Donc ici, ça allait être 2 sinus 2x. Donc on a le 1 quart que je dois mettre ici. Donc on a le 1 quart que je dois mettre ici. Donc maintenant, on a moins cosinus de u. Et le u, ça fait le 2x qui est ici. Moins cos de 2x. Et maintenant, vous pouvez calculer votre intégrale. Et moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je ne veux pas calculer l'intégrale. Sinon, la vidéo va être trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec d'autres questions. Mais sachez une chose. Sachez que je vous ai donné l'essentiel. Parce que ici, maintenant, ce qui reste, ce n'est plus une question de réflexion, c'est une question de calcul. Vous devez maintenant calculer, faire des remplacements, calculer cette image seulement, moins cette image. Voilà. Vous remplacez ici seulement et vous calculez. Donc moi, je vous ai montré comment on fait une intégration par partie. Comment il faut procéder à faire une intégration par partie. Je vous ai montré qu'ici, il y a un problème, donc comment on fait pour résoudre ce problème. Voilà. Maintenant, je crois que peut-être que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, on a essayé de traiter quelques exercices. Et si la suite vous plaît, vous pouvez me dire en commentaire. On va essayer de corriger la suite. Voilà. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.